Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo sur le jeu Labyrinthe publié par GMT Games en 2010. Dans ce vidéo, le cinquième de notre playthrough, le djihadiste va enfin se brancher s'il va jouer Abbas ou Al-Azhar. C'est assez rare dans le jeu de base, du moins, que le djihadiste a deux cartes chiantes en main. Il y a beaucoup de cartes fortes américaines qui ont des prérequis intenses, puis ça fait en sorte que comme djihadiste, souvent on pige notre main de cartes, là, puis à la limite on a une carte chiante, puis on s'en débarrasse via le first plot, puis là c'est tout. Là, c'est le cas, on a deux cartes chiantes. Il va falloir jouer une des deux. On peut se débarrasser seulement d'une des deux, là, dans la même logique. À base, est pas si pire, plus un de prestige, moins 2 de funding, mais à base permet Quartet. Quartet, pour ceux qui ont la mémoire courte, plus 2 de prestige, moins 3 de funding. Et Quartet est une fucking carte récurrente. C'est-à-dire qu'à base, c'est remove from the game, mais Quartet, là, elle peut arriver autant de fois qu'il y en aura. On sait qu'elle est dans le deck ou dans la main de l'Américain, peut-être même. Donc, elle va être jouée probablement là, avant le reshuffle. Oil Price Spike permet de retourner la chercher. Il y a un Oil Price Spike de passer, mais il en reste un autre. Puis, lors du reshuffle, ben, Quartet revient, Callis. Fait que c'est assez chiant, là. Fait que j'essaie d'avoir une vision un peu plus long terme comme djihadiste. À base, me fait moins mal à court terme, mais va me faire mal à plus long terme. Tandis que Al-Azhar, OK, c'est moins 4 de funding, si on le prend, mais après ça, bon, elle non plus n'est pas remove from the game, mais même si je la first plot, elle n'est pas remove from the game non plus. Fait qu'on va régler ce dilemme-là tout de suite parce que le djihadiste va jouer les deux cartes là. Fait que on va commencer, puis là je vais vous expliquer un peu mon raisonnement là. Ce que j'aime faire quand on est en situation de regime change, là, c'est que première carte djihadiste, je fais un plot, puis deuxième carte djihadiste, je me sauve. Comme ça, mes cellules actives se poussent et ne sont plus là, faciles à disrupter par l'Américain. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais plotter avec Abbas. Donc, j'envoie ça dans le first plot box. Les deux fois, évidemment, en Afghanistan. Fait qu'on active deux cellules. On va lancer 2 dés. Chaque 3 ou moins nous permet de placer un plot. Puis là, vu que les troupes américaines sont pognées là, ben, on menace aussi de réduire le prestige de l'Américain. Alors, je roule. Normalement, je devrais avoir un plot au moins qui s'en va là. Et aucun, Chris, c'est à peu près temps que la lock se tire vire puis vienne faire chier le djihadiste. Ok, parfait. Fait qu'on oublie ça. Je joue maintenant Al-Azhar immédiatement. Tout aussi bien de faire l'événement tout de suite. Alors on teste l'Égypte. Au moins ça teste pour. Moins 2 de funding ou moins 4 de funding s'il n'y a pas de pays. Islamist rule. Fait que là, l'Américain est probablement en train de baver en ce moment, de dire colis, ok, le funding vient de prendre une hostie de débarque. Et donc là, j'ai deux ops. Fait que ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger une de mes cellules d'Afghanistan au Pakistan. Puis une cellule ne peut pas bouger deux fois avec la même carte. Mais ce que je vais faire, je vais prendre une chance. Étant donné que l'Américain a lui-même été fucké up par Tony Blair, qui a mis 3 pays de l'Europe à soft, je vais prendre une chance puis je vais bouger une cellule du Pakistan en Inde. Je fais ça parce que j'ai 2 chances sur 3 que l'Inde teste soft. Et si l'Inde teste soft, à ce moment-là, l'Américain se retrouve dans une position où il y a moins 1 sur tous ses jets de guerre aux idées parce que son idéologie ne fit pas avec l'idéologie du monde. Et au pire, si l'Inde teste hard, c'est pas la fin du monde. Euh, mais j'aurais essayé. T'sais, encore là, j'ai 2 chances sur 3. Je répète, Labyrinthe, un jeu de odds. Oui, je laisse une cellule active en Afghanistan, là. Mais c'est pas grave, même s'il me disrupt 2 fois, il va enlever une cellule, il va en mettre une autre active, fait que son deux, puis là, il n'y aura quand même pas assez. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est que l'Américain puisse faire la guerre des idées en Afghanistan. Alors on essaye de toujours garder, toujours l'empêcher en fait d'avoir 5 troupes de plus que le nombre de cellules. Alors je teste l'Inde et ça teste soft. Interesting. Petit pari qui a payé ici. Et le djihadiste va pouvoir, disons, prendre ça un petit peu plus relax pour le reste du tour. Là. Disons que les deux cartes chiantes sont passées.
On passe à l'américain. Ça me revient, là, tranquillement, tout ça. Je suis très bon pour jouer schizophrène, j'ai une mémoire pourrie. Puis comme je dis, là, le fait que je joue présentement une game de labyrinthe en play by email, là, si bon, je mélange les deux games en crise, là. OK. Là, ce que l'Américain va faire, que j'aurais pu faire aussi au tour d'avant, là, et que là, je vais définitivement faire, c'est que je vais disrupter deux fois en Afghanistan. Fait que ça va décalisser des cellules, parce que là, je suis tout énervé, parce que là, je vois le funding qui est très bas. J'avais déjà décidé, et ça change surtout pas mes plans, de me débarrasser de Martyrdom Operation. S'il y a de quoi, c'est encore une meilleure décision, parce que là, on va essayer de réduire la possibilité là, que le djihadiste puisse aller chercher du funding. Idéalement, même, si son funding pouvait rester à 4, ça serait excellent, parce qu'à la fin du tour, il va dropper à 3, puis il va piger rien que 7 cartes. Il est crissement limité aussi en nombre de cellules qu'il va pouvoir recruter. Fait que là, j'ai deux belles cartes de 3 qui n'ont aucune conséquence négative pour moi. Fait que j'ai l'intention d'utiliser les deux pour disrupter en Afghanistan. À noter que le djihadiste ne le sait pas, mais si l'Inde avait testé hard, la condition d'Ambali aurait été rencontrée. Ça dit vous pouvez jouer ça si l'Indonésie ou un pays adjacent a une cellule et est à hard. Alors l'Inde est adjacent à l'Indonésie. S'il avait testé hard, j'aurais pu jouer Ambali. Ça m'aurait fait enlever la cellule puis piger deux cartes. Mais piger des cartes dans le labyrinthe, surtout comme américain, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et imaginez que je pige Abu Ghraib puis un autre petite cochonnerie, là, je me retrouve soudainement, j'avais une belle main, relativement parlant, puis je me retrouve avec une main problématique. Fait que Iraqi WMD pour les Ops, je disrupt en Afghanistan, fait qu'on décrisse la cellule active et on active la cellule qui reste, mais surtout ça me donne plus un de prestige parce que je viens de disrupter dans un pays musulman où il y a deux troupes ou plus. Et je fais la même affaire avec Hambali. Cellule active, bye bye. L'autre cellule devient active et plus un de prestige. Alors là, je menace que dès que je fixe mon problème de posture, là, on va rembarquer sa guerre des idées en crise à part de ça, là. Et le djihadiste ne le sait pas, mais j'ai pas besoin d'être mardeux pour fixer mon problème de posture parce que j'ai Euro-Islam qui baisse son funding de 1 en plus, Chris. Alors là, soudainement, comme américain, là, c'est pas pire la patente, là. Retournons aux djihadistes. Fait que là, pas le choix de recruter en Afghanistan, ça c'est sûr, sûr, sûr. Puis là, dans le fond, là, ce que je vais faire, ouais, j'avais déjà dit, Loose Snook, je vais le jouer pour les Ops. Fait que je vais jouer Loose Snook. Je vais recruter deux fois en Afghanistan. Puis je pense que je vais utiliser Opium pour l'événement. Alors, si l'Afghanistan a une cellule, on place trois cellules en Afghanistan. Un, deux, trois. Fait que là, je me fais un petit, tu sais là, je remplis le placard de cellules terroristes là, parce qu'au cas où que mon funding descende encore plus. Là, il y a du monde qui vont voir ça, tu sais, il y a du monde qui vont avoir comme réflexe quand ils se font disrupter par l'Américain dans un régime change, de dire ah ben là, j'y donne du prestige gratuitement. Fait que j'ai déjà vu du monde, mettons, vider l'Afghanistan de cellules, puis se penser bien fin finaux, puis dire à l'Américain haha, là, c'est fini, tu pourras plus me disrupter en Afghanistan parce que j'ai plus de cellules. Fait que fini de gagner du prestige facilement. Et je mets facilement entre guillemets parce que pour disrupter en Afghanistan, ça prend des cartes de 3. Puis des cartes de 3, c'est rare et c'est précieux. Fait que des fois, on a tendance, comme djihadiste, à imaginer l'Américain avec une belle main remplie de cartes de 3, puis qui peut disrupter à l'infini. Dans les faits, c'est pas ça, là. Fait que, on le sait, là, je viens d'utiliser peut-être mes deux dernières cartes de 3 qui étaient, entre guillemets, faciles à passer comme Américain, puis là, je pourrais probablement plus disrupter en Afghanistan, là. Fait qu'au contraire, un conseil qu'un vieux sage m'a déjà dit, là, dans un regime change, il faut vraiment offrir de l'opposition à l'américain. Il faut se battre dans un regime change. Il faut que ce soit comme dans la vraie vie, un hostie
de calvaire pénible pour l'Américain là, qui s'embourbe dans le pays, là, autrement dit. Là. Faites confiance comme djihadiste à toutes les cartes chiantes. On n'a pas pogné ce tour-ci. Et au prochain tour, là, logiquement, là, les grosses cartes chiantes de Regime Change vont sortir à quelque part. Pas le choix. Là. Fait qu'en attendant, il faut toffer, il faut recruter des cellules, puis comme on dit, il faut tendre l'autre joue. Quand l'Américain nous crisse une claque, ça gueule, là, il faut dire ah ouais, monte-en, monte-moi-en, monte-moi-en. Puis là, normalement, j'ai recruté assez de cellules, fait que là, au pire aller, là, les prochaines fois, là, je vais faire des plots pour essayer de monter mon funding puis baisser son prestige. Parce qu'effectivement, s'il y a beaucoup de cartes de 3, ça peut devenir problématique. Alors, retournons à l'Américain. Il en reste deux des cartes de 3, mais il y en a une qu'on veut pas vraiment jouer parce qu'au pire, il va faire péter la cellule en Afghanistan, ça va faire monter son funding de 2, puis ça va venir nous faire perdre 2 de prestige. Fait que ça vaut probablement pas la peine de faire du surplace avec celle-là. Fait que le plan est encore de la défausser. Celle-là, c'est une carte de 3, mais elle n'est pas sans conséquence. Elle n'est pas sans conséquence parce que le djihadiste choisisse le Gulf States ou l'Arabie Saoudite, ça fait chier en esti de les tasser à neutral plutôt qu'allié. Ça va prendre une guerre des idées de plus pour les tasser. Fait que ce que je vais faire là, comme Américain, c'est que je vais jouer ça pour l'événement. Alors, je choisis la posture du Benelux, qui va être hard. On vient de régler notre problème de posture. Puis, regardons ça, s'il n'y a pas de pays Islamist Rule, moyen de funding. Le pire cauchemar du djihadiste là, se concrétise, là, tabarnak, il a joué à Lazare, puis là, il pensait, tu sais, peut-être avec à base de réussir à placer des plots, il n'a pas réussi. Fait que là, maintenant, là, l'argent, le compte en banque commence à être vide là, pour le djihadiste. Là. Puis ça, c'est pas une situation intéressante pour lui. Là. Puis encore là, j'ai une petite fenêtre. En ce moment, j'ai une petite fenêtre, j'ai pas de GWAT de pénalité. Mon prestige est à +1. Il y a un aid au Gulf States, ben let's go. J'utilise ça. J'utilise ça pour les hops. Avant l'événement épouvantable. Puis là, je vais essayer au moins d'amener le Gulf States à fair pendant que la situation est pas pire. J'ai +1 pour le aid et j'ai +1 pour le prestige. Fait que j'ai +2 au total. Fait qu'un 3 ou plus, j'amène le Gulf States à fair. Vous aurez pas bien mieux que ça comme Américain. Faut essayer. Faut essayer des fois. Fait qu'on commence par ça. Euh, je lance le dé, j'espère de pogner 3 ou plus. L'Américain est dû dans notre game. Dieu sait que oui. Fait qu'allons-y. Et si, il n'y en a pas de reste. Je pogne 3. Fair. Et là, pour l'événement, le djihadiste a un dilemme intéressant. Qu'est-ce que vous feriez, vous autres? Vous switcheriez Saudi Arabia à neutral ou Gulf States à neutral? Il y a des avantages aux deux. Si vous mettez l'Arabie Saoudite à neutral, ça va prendre une première carte de 3 pour l'Américain pour le ramener à allié, puis après ça, une autre carte de 3 pour l'Américain pour essayer de l'amener à fair. Puis je dis bien essayer parce que dans tous les cas, c'est un jet de guerre des idées, puis il n'y a rien de sûr. Par contre, Gulf States, c'est à un jet. Un jet de devenir good. Puis ça, là, devenir good, on le sait, là, après ça, là, ça va donner là, des bonus en cascade à tous les pays adjacents. Puis c'est habituellement comme ça que l'Américain finit par éclore, puis finit par, là, par émerger. Là. Fait que je pense comme djihadiste que je veux retarder le plus possible, on allait dire l'inévitable, mais je veux retarder le plus possible le fait que le Gulf States va devenir good. Fait que je le switch à neutre. Fait que là, Gulf States est au minimum à 2 cartes de devenir good. Je remercie l'Américain pour cet événement-là. Et là, je me dis, ouais, Chris, si là, faut le funding à 3, ça n'a pas de style bon sens, il faudrait travailler là-dessus éventuellement. Alors, je vais utiliser cette petite carte de 1 là, puis je vais faire un plot en Afghanistan. J'ai déjà une cellule active. Fait que let's go, profitons-en. C'est cette cellule-là qui a déjà été démasquée par l'Américain qui va essayer de placer le plot. C'est une carte de 1, fait que j'essaye d'en placer un seul. Je dois rouler 3 au moins pour que ça marche. Et je roule 4. Ah, les dieux de la chance ont le don de remettre les choses sur les rails. Puis je vais faire la même chose. Je vais faire des plots avec Zarqawi aussi.
que je peux pas jouer pour l'événement. Alors là, j'essaye de faire deux plots en Afghanistan. Fait que là, je mets une deuxième cellule active. Ces cellules-là sont à risque de se faire disrupter par l'Américain, mais que voulez-vous? Et là, je lance 2 dés, j'essaye de pogner 3 au moins dans les deux cas. Oh, là, le balancier vient de revenir en esti, 1 et 3. De retour à notre ami l'Américain. Ce que j'hésite, c'est de... Encore là, c'est vraiment le principe de la fenêtre. Vous allez dire, il est fatigué en esti avec ça, là. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui est le plus profitable, cet événement-là ou de me réessayer au Golf States alors que j'ai encore plus 2 au jet. Est-ce que je vais essayer de ramener le Golf States allié ou si je vais mettre la Turquie, ce qui est vraiment pas mauvais non plus, là, remettre la Turquie fair ally. Puis ben, à la limite, est-ce que je veux jouer ça? C'est-tu si pire que ça de jouer ça? Ça, je pense que oui, par exemple. Parce qu'il va me mettre deux plots au Pakistan, puis là, c'est vraiment son funding que je vais essayer de choquer. Là. Je vais avoir de la misère je pense pas que son funding va être tight, mais on peut finir le tour avec le funding du djihadiste à modérer, ce qui est quand même très bon. Aïe! Je vais jouer ça pour l'événement. Turquie devient fair ally. Merci beaucoup. Carte récurrente, c'est très bizarre. J'en ai parlé dans la revue de mes cartes. Ça peut même être un événement anti-américain jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si, comme Américain, vous avez réussi à amener la Turquie à good, ben cet événement-là, c'est vraiment écrit, là, la Turquie devient fair ally. Alors, dans le cas d'Américain, ça peut vous nuire dans certains cas. Quand on la joue au début, quand la Turquie n'est pas testée, c'est sûr que c'est bon. Mais quand on la joue plus tard, c'est poche. Et là, on va voir si vous avez écouté votre leçon. Est-ce que je suis un Américain imbécile qui va dire à mon adversaire: Ah, puis ma dernière carte, je la défausse là, parce que c'est Martyrdom Operation, puis je voulais vraiment pas que ça arrive. Of course not. Ben non. Là, on garde notre meilleur poker face, puis on dit au djihadiste: Je garde ma dernière carte pour l'instant. OK? Lui, c'est pas que c'est une carte horrible. Lui, là, il a dans sa tête, là, ah, il y a une belle carte de 3 américaine. Il y a un événement peut-être même chiant. OK? Fait qu'on garde notre carte. Il n'y a pas de presse. Le djihadiste doit finir. On laisse le djihadiste terminer. Puis après ça, on joue notre dernière carte ou on la défausse. Puis parlant du djihadiste, je pense qu'il va quand même. En fait, c'est vrai, excusez. On brûle les étapes. Parce qu'on n'utilise pas cette petite patente-là. Après que l'Américain a joué, on résout les plots. Fait que deux plots se pètent en Afghanistan. Il n'y a rien qui se passe par rapport à la gouvernance. Par contre, un petit peu d'argent rentre dans le compte du djihadiste. Le funding monte de 2. Et le prestige baisse de 2. Ces plots-là s'en vont. Et là, ça revient au djihadiste qui joue sa dernière carte. Et je continue à penser que ça, le bon call, c'est de le jouer pour l'événement, pour venir mettre une cellule en Irak. Et un jour, quand notre funding va être guéri, on va pouvoir menacer peut-être de recruter en Irak, peut-être même de le convertir à Islamist Rule. Ça remove la carte from the game. Et là, ça revient à vous autres comme Américains. Et là, vous dites aux djihadistes, je défausse ma dernière carte qui était Martyrdom Operation, la troisième et dernière copie de Martyrdom Operation, alors qu'il reste encore 85 cartes dans le deck. Quand même incroyable. On va faire la petite routine de fin de tour. Moins 1 de funding. Hmm. Moins 1 de prestige s'il y a des pays Islamist Rule, c'est pas le cas. Plus 1 de prestige si on est super aligné avec le monde, c'est pas le cas. Il n'y a pas de lapsing events, on n'a pas utilisé de réserve. Ça, c'est défaussé. Puis voilà, on est prêt à repartir avec les deux camps qui vont piger 8 cartes. Et le funding est encore la priorité numéro 1 pour le djihadiste. D'ailleurs, il va probablement, là, sans même voir les cartes, là, la carte US peut-être chiante qu'il a dans ses mains. Encore là, il va commencer en plotant en Afghanistan, puis après ça, sortir peut-être les cellules
les cellules actives de l'Afghanistan. Pourquoi pas les envoyer en Iran pour qu'ils fassent le petit bonhomme de chemin tranquillement pas vite vers l'Irak, puis qu'on se retrouve là avec une masse de cellules. Je répète que l'Irak est en poor adversary, l'Américain ne peut que regarder. Là, vous allez dire, ben Marco, tu avais Iraqi WMD dans ta main au dernier tour. Actuellement, c'est pas un problème. C'est j'assume que l'Irak va devenir Islamist rule tôt ou tard. Puis j'assume que ça va suivre vraiment un peu le déroulement de la vraie vie. J'assume que je vais faire un changement de régime en Irak aussi, éventuellement, comme Américain. Ce que j'espère, c'est qu'entre-temps, je vais pouvoir avoir les cartes comme les forces spéciales, prédateurs, pour venir décolisser des cellules de là, garder le funding peut-être du djihadiste assez tight, qui va l'empêcher de recruter des cellules en Irak, puis continuer de travailler sur mes pays, là, parce qu'on a fait 2 tours qu'on a fait, puis il n'y a toujours pas de pays à good. On est dans une situation vraiment c'est intéressante, bizarroïde, mais intéressante en même temps. Fait que je m'arrête ici. Le tour 3 est à nos portes. Ça se peut bien que j'aille jusqu'au bout avec ce playthrough-là. Les commentaires ont l'air d'aller dans ce sens. Je semble avoir des fans aguerris qui ont l'intention de suivre ça jusqu'au bout, là. Fait que voyons voir mes tours 3 aux prochaines vidéos. À plus.